Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 24 avril, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Le S&P 500 hier a progressé de 1,2%, le Nasdaq de 1,51%. Ce matin dans les contrats à terme, on est très légèrement positif, Nasdaq plus 0,41% quand même. Le Nikkei cette nuit a progressé de 2,42%, pas mal, vraiment pas mal. Par contre, ces mouvements pourraient être des contre-tendances. On va voir ce qui va se passer. Pour le VIX, dans les contrats à terme, on est à 15,67. On est en dessous des 15,75 que je vous mentionnais ces derniers jours comme support. Si on le casse, ce niveau 15,75, ce sera bon signe pour les actifs risqués. Le prochain support dans le VIX est à 14,95. Alors, pour passer haussier véritablement dans le S&P 500, il faut que les algos qui short soient stop loss et donc il faut casser 5160. Si jamais on ne venait pas à casser 5160, eh bien on pourrait descendre à 4870 dans le S&P 500. Quant au Nasdaq, le niveau clé à casser à la hausse, c'est 18 000 pour le Nasdaq. Donc voilà, des valeurs très importantes. N'hésitez pas à rembobiner la vidéo pour les noter sur un papier. Côté calendrier du jour, chers amis, aujourd'hui nous avons les commandes de biens durables aux États-Unis à 14h30 et les stocks de brut à 16h30 pour les traders de pétrole. Avant de basculer dans l'analyse de Bitcoin, un petit graphique. C'est la performance moyenne depuis 1950 pour des périodes de 2 semaines. Alors ici, vous voyez que la première partie du mois de mai, on est en dessous de 0, on est en négatif. Et on va commencer cette période, ces 2 premières semaines du mois de mai. Et donc c'est la 4e pire période bi-hebdomadaire depuis 1950. Généralement cette période-ci. Et il y a un dicton à Wall Street qui dit « Sell in May and go away ». Vendez en mai et partez en courant quoi. Donc on va voir ce qui va se passer pour le début du mois de mai et on va voir si on arrive à casser ces résistances de Fibonacci que je vous ai mentionnées il y a 1 minute. On bascule dans Xstation, je me mets en plein écran et on va parler aujourd'hui de Bitcoin. Alors je vais passer très rapidement sur le mensuel. Bon, les lignes horizontales ce sont les précédents plus hauts historiques. Et les lignes verticales sont les périodes de halving. Donc ici, il y a 1er avril, mais ça correspondait au 19-20 avril. Et donc voilà où on en est. On est au-dessus de la ligne macro, très important. On l'a méché, on peut mieux le voir en hebdomadaire. On a méché cette ligne et on est au-dessus. Il faut impérativement rester au-dessus. En daily, on a rebondi à partir de mes boîtes vertes. Donc on a rebondi à partir de ma zone de support préférentiel pour des investissements dans Bitcoin car on est en journalier et on réagit. Alors la réaction elle n'est pas idéale pour moi, j'aurais préféré qu'on parte un peu vraiment à la verticale et qu'on casse la golden zone opposée. Donc j'ai ces 2 scénarios préférentiels, soit on continue de monter, on casse la golden zone opposée en 4 heures, on retrace un petit peu avant de pumper et de s'orienter vers les 80 000 $. Par contre, on pourrait faire un plus bas et venir retester cette ligne macro et surtout la golden zone, le bas de ma boîte verte qui est situé à 58 430. Il faut vraiment surtout pas basculer sous cette ligne macro et sous la golden zone. Ce sera un signal baissier pour Bitcoin. En 4 heures, cette golden zone opposée en 4 heures, eh bien, elle est située à 68 243. Il faut que Bitcoin arrive à casser cette boîte rouge que je vous ai dessinée la semaine dernière. Pour les bulls, il faut la défoncer. Et après, éventuellement retracer et après voilà, pumper par la suite et casser toutes les lignes de résistance au-dessus de nous. On va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, on est logé. Il faudrait idéalement qu'on tergiverse un petit moment sous cette golden zone avant de la percer définitivement. Et donc voilà, 68 243, la ligne, la barrière à franchir pour Bitcoin pour après basculer dans des niveaux historiquement hauts et atteindre éventuellement les 100 000 $, voire les 136 000 $ qui est une cible en mode log. Voilà chers amis ce que j'avais à vous dire au sujet de Bitcoin et des marchés pour aujourd'hui.
pas mal de suspense, il y a du suspense. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec ceux qui en auraient besoin. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sous le nom d'Antoine XTB. On se donne rendez-vous demain pour une autre vidéo du Good Morning Market et je vous souhaite une très très belle journée, au revoir.